l'évolution de la législation sur le cannabis doit être conditionnée à celle aussi sur le reste des drogues. C'est-à-dire qu'une régulation globale des drogues, ou rien. Ça se passera mieux. Non, pas ou rien. On peut aussi, ça s'est fait dans tous les pays, ça se fait autrement. Oui. Donc on peut le faire, la preuve. Mais si on veut bien le faire, ne pas laisser, d'autant plus qu'on sait quand même que ce qu'on appelle ça la crise des opioïdes, c'est un problème d'aujourd'hui, que l'héroïne galope. Et donc, bon, autant on connaît les qualités du cannabis, autant on connaît aussi quelques défauts de l'héroïne. Et on sait les problèmes sanitaires, sociaux, etc. que ça peut poser. Et donc, raisonnablement, éviter de promouvoir d'autres drogues massivement en régulant le cannabis intelligemment, non, il vaut mieux prendre la précaution, je crois, de cette chose-là il n'y a qu'une seule recette que je connaisse pour ça, c'est ce qu'on appelle distribution contrôlée. Et ça, pour notre État à nous, c'est lui demander, là on parle ici, c'est facile, mais ils sont même pas capables de l'imaginer. Non, bien sûr que non. On leur a arraché de force la méthadone grâce au sida. Maintenant, si on leur dit distribution contrôlée d'héroïne, il va falloir qu'ils gambergent, malheureusement ça va être difficile. Mais je crois que des réformateurs qui seraient responsables, qui voudraient parler sérieusement, devraient ne pas cacher ces deux problèmes, donc, qui sont le même si on veut, mais enfin bon, qui est que il y a un risque de déstabilisation de l'économie globale de certains secteurs de la population, et d'autre part, il y a un risque de promotion de substances plus embêtantes que le cannabis. Et donc, toute réforme, elle doit faire attention. Elle ne doit pas faire n'importe quoi. Et elle demande à être proprement réfléchie. Ça ne veut pas dire 1000 ans, hein, ça peut se faire mais proprement. Et par exemple, intégrer la distribution contrôlée d'héroïne me semble indispensable. Et sur l'histoire de l'héroïne, c'était intéressant de basculer là-dessus. C'est est-ce qu'on arrête un trafic, est-ce qu'on donne du travail aux dealers, ça c'est pas sûr. Est-ce que voilà. La distribution contrôlée d'héroïne, c'est le contraire. Ouais. Autant dans un cas on est ultra libéral, on encourage ce que ça produise le plus de richesse possible, autant dans l'autre cas non. La distribution contrôlée s'adresse seulement aux toxicomanes recensés comme tels, identifiés comme tels, et donc réduit le nombre des consommateurs ipso facto. A un énorme avantage, c'est que généralement les dealers n'équilibrent leur activité que sur les toxicomanes. Et donc, quand tous les toxicomanes sont servis, il n'y a plus de dealers. Et ça a été vérifié à Liverpool, où mon ami John Marks avait fait l'expérience pendant longtemps. Plus de 10 ans sur la région et une vingtaine d'années dans ses cliniques de Widnes et Warrington. Et c'était marrant, c'est quand on leur réduit ses subventions et que du coup, ils ne pouvaient plus servir tout le monde, qu'est réapparu le premier dealer. Mais tant que tous les toxicomanes sont servis, il n'y a pas de dealer. Et ça, c'est un avantage sanitaire considérable dans une période où il y a la crise des opioïdes, etc. C'est pas du tout une blague, c'est urgent de faire quelque chose de bien, et c'est surtout urgent de ne pas réformer le cannabis en provoquant une catastrophe de ce côté-là. Il faut éviter une catastrophe, un effet secondaire pervers de ce côté-là. Ouais. Et là, la meilleure solution, déjà la réduction des risques telle qu'elle se pratique depuis longtemps a beaucoup amélioré la situation comme on sait, mais si on veut éviter complètement qu'il y ait une dégénérescence, la distribution contrôlée d'héroïne y compris, oui, ça me semble la solution.